Soyez les bienvenus à voir dans cette édition d'information. Le vendredi 5 août dernier, la communauté paroissiale de la future cathédrale Saint-Esprit de Moquéville, dans le diocèse de Grand-Bassam, a fait un don de 2 millions de francs CFA à Ecclesia TV pour la soutenir suite aux intempéries dont elle a été victime. Une action sociale réalisée par le biais du révérend père curé Constant Digbeblé et celui du premier vice-président du conseil pastoral paroissial, M. Rémi Seka, qui ont visité les locaux avant de poser le geste qui sauve. Et puis, diocèse de Katiola, le dimanche 31 juillet dernier, les pères Gaston Koné et Aristide Ouattara, ordonnés la veille par son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dobo, archevêque métropolitain de Korogo, ont célébré leur messe de prémices en la paroisse Saint-Joseph de Niakara, entourés de leur famille et de la communauté chrétienne. Le vendredi 5 août dernier, les agents de la télévision nationale catholique en Côte d'Ivoire, Ecclesia TV, ont reçu la visite du révérend père Constant Digbeblé, curé de la future cathédrale Saint-Esprit de Moquéville dans le diocèse de Grand-Bassam, et de M. Rémi Seka, premier vice-président du conseil pastoral paroissial. À cette occasion, ils ont fait don d'un chèque d'une valeur de 2 millions de francs CFA à Ecclesia TV au nom de toute la communauté paroissiale. Solidarité manifestée suite aux inondations dont elle a été victime au mois de juin dernier. Reportage Frédéric Monet, Morel-Poty. Triste souvenir, les mardis 21 et jeudi 30 juin dernier, les fortes pluies qui se sont abattues sur la ville d'Abidjan n'ont pas épargné les locaux de la télévision nationale catholique en Côte d'Ivoire, Ecclesia TV. Nombreux dégâts, grosses pertes en matériel de production audiovisuelle. Après sa visite du 1er juillet dernier en compagnie de Mme Marie-Laure Boni, présidente du conseil d'administration des médias catholiques en Côte d'Ivoire, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, par ailleurs président de la commission épiscopale pour les moyens de communication sociale de Côte d'Ivoire, a lancé un appel urgent à tout le peuple de Dieu afin qu'il vienne en aide à Ecclesia TV. Le vendredi 5 août dernier, c'est dans ce élan de solidarité que le révérend père Constant Digbeblé, curé de la future cathédrale Saint-Esprit de Moquéville dans le diocèse de Grand-Bassam, a effectué une visite des locaux de la télévision en compagnie de M. Rémi Seka, le premier vice-président du conseil pastoral paroissial. Pour le révérend père Constant Digbeblé, cette visite est une opportunité de s'imprégner véritablement des réalités et d'apporter des solutions. Mais cette solidarité ne s'arrêtera pas là. Nous avons entendu le cri de l'Église à travers notre Père évêque, et puis la visite même de Ecclesia TV nous a aussi fait plaisir. Nous avons souhaité venir voir quand même. Venir voir, parce qu'on regarde souvent les images, bon, c'est parfois beau, on ne sait pas d'où ça vient, on dit bon, c'est notre télévision, faut qu'on passe voir. Donc je pense qu'on est très heureux ce matin de découvrir les locaux de notre télévision, la télévision de l'Église de Côte d'Ivoire, et on ne peut que vous encourager. Voilà. J'allais dire, on s'encourage, parce que quand je dis vous encourager, c'est comme nous, on s'excluait, mais on est partie prenante de cette affaire-là, de cette chose qu'on veut voir grandir, se développer. Je voulais juste dire félicitations à l'équipe d'Ecclesia TV, parce que quand on voit les conditions dans lesquelles ils travaillent, je pense qu'ils font du très bon travail avec très peu de moyens. Je voudrais juste emboîter le pas à notre évêque et inviter l'Église catholique de Côte d'Ivoire à se pencher sérieusement sur le cas d'Ecclesia TV. Aujourd'hui, on ne peut pas faire d'évangélisation de masse sans les médias. Au terme de cette visite, le premier vice-président, au nom du père curé et de l'ensemble des paroissiens de Saint-Esprit de Moquéville, a fait don d'un chèque de 2 millions de francs CFA pour soutenir la télévision, lequel a été réceptionné par Charlène Kouadio, la chargée de production, représentant le directeur général de la télévision catholique qui était absent. Nous vous remercions pour ce geste que vous venez de faire à l'endroit de Ecclesia TV. On ne peut que vous dire merci.
merci. Et c'est le seul mot vraiment qui vient du fond du cœur. Merci d'être venu nous voir, voyant notre difficulté et que vous êtes venu ici. Tellement le geste est tellement grand et j'espère que les autres diocèses et les autres paroisses vous emboîteront le pas. Vous faites pareil. Je transmettrai ce beau geste et je pense que c'est lui qui a le droit, ce droit-là, pour vous dire encore un grand merci. Donc, au nom d'Ecclesia TV, au nom peut-être du directeur général qui n'est pas là, j'aimerais vous dire, au nom des agents ici présents, vous dire merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Vivement que ces initiatives se renouvellent pour une télévision renforcée dans sa capacité à bien mener l'évangélisation. Le dimanche 31 juin dernier, les pères Gaston Koné et Aristide Ouattara ont célébré leur messe de prémices en la paroisse Saint-Joseph de Niakara dans le diocèse de Katiola. C'est en présence de leurs proches et des autorités locales et de leurs familles chrétiennes. Un reportage signé Serge Alain Thiémon, correspondant local RNC, commenté par Morel Poti. Diocèse de Katiola, le dimanche 31 juillet, au lendemain des ordinations presbytérales et diaconales célébrées par son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, archevêque métropolitain de Korogo. La fête s'est poursuivie avec la messe de prémices des pères Gaston Koné et Aristide Ouattara. Elle s'est déroulée en la paroisse Saint-Joseph de Niakara, en présence de leurs aînés prêtres du diocèse et d'autres diocèses, des fidèles chrétiens de la station secondaire, des villages rattachés à la paroisse, puis des parents et amis des deux prêtres. Sans oublier les autorités locales, dont le sous-préfet, représentant Madame le préfet du département, le maire, le chef canton et le chef de terre. L'homélie a été faite par le père Jean-François Régis Yého, curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Ferkega, qui n'a pas manqué d'exprimer sa joie relativement au fait que le Seigneur a daigné jeter son regard de miséricorde sur le village de Niakara en y choisissant des serviteurs pour sa mission. Aux élus du jour, le prédicateur a rappelé que Dieu est la source de la vocation d'où ils sont invités à parler et à agir en son nom. Les pastorales sont diverses et la tentation de tomber dans l'activisme devient plus grande. Mais ne vous laissez pas distraire, quelles que soient les énergies déployées pour aider le peuple de Dieu. Si vous ne priez pas, vos efforts seront presque vains. Car si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent les maçons. Comment pourriez-vous donner vie aux autres si vous-même vous êtes déconnecté de la source de la vie? Accordez toujours une place importante à la prière dans votre vie. Et je voudrais que vous puissiez retenir ceci. Soyez spirituels, chers frères. Soyez spirituels jusque dans la chair. Sinon, vous serez charnels jusque dans l'esprit. Vous serez fortement tentés d'abandonner la prière pour vous occuper du peuple de Dieu. Ne cédez jamais à cette tentation. Ce pourrait être une tragédie du diable, une stratégie, que dis-je, du diable, pour rendre inefficace votre ministère, votre action pastorale. Soyez de bons prêtres avant d'être de bons pasteurs. Soulignant qu'au cours de cette célébration, les pères Gaston Koné et Aristide Ouattara ont reçu de nombreux cadeaux de la part de leur famille, des paroisses de stage, de la paroisse, de leurs amis de promotion d'âge. C'est un sentiment de joie qui m'anime actuellement, de savoir que nous avons des prêtres dans la promotion et j'insiste encore, la jeunesse a vraiment vouloir se donner pour le service du Seigneur. Je suis heureux de voir mon frère être au service du monde, être au service de tous ceux qui ont besoin de Dieu et je suis content du fait qu'il aille annoncer l'évangile au monde entier. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.